Bonjour, je suis heureux de pouvoir vous rejoindre. Merci de m'accueillir chez vous. Je voudrais vous proposer une petite série d'environ 15 minutes par épisode sur le Veni Creator. C'est une prière ancienne qui a dû être composée vers le IXe siècle par un moine appelé Raban Maur et qui scande en fait tous les grands événements de la vie de l'Église. Dans cette première émission vidéo, nous allons commencer par recueillir les promesses que Jésus nous a faites et voir comment notre cri « Viens Esprit Saint, Créateur » est une réponse au don que lui veut nous faire. C'est donc une prière qu'on pourrait dire toujours exaucée, puisqu'elle s'appuie non pas d'abord sur nos besoins à nous, mais sur la volonté de Dieu, en son Fils Jésus, de nous communiquer ce qui, dans la vie trinitaire, depuis toujours, finalement, est le lien qui unit le Père et le Fils, qui est ce souffle qui monte de leur échange dans la vérité et dans l'amour de toute éternité, ce souffle créateur, ce souffle qui nous rétablit aussi progressivement dans notre condition d'enfant du Père, de lumière et de miséricorde, dans notre condition blessée par le péché, par nos refus, et qui jaillit finalement du souffle ultime de Jésus sur la croix. Inclinant la tête, il remit l'esprit. Dit saint Jean. Alors comment nous trouvons-nous actuellement? Peut-être un peu comme le disait Isaïe au chapitre 49, « C'est en vain que j'ai peiné, pour rien, pour du vent, que j'ai usé mes forces. » Ou encore dans les lamentations de Jérémie, « Il m'a emmuré », on aurait l'impression que c'est le virus qui parle, que nous parlons du virus. « Je ne puis sortir, il a rendu lourdes mes chaînes. Il a barré mes chemins avec des pierres de taille, obstrué mes sentiers. Je suis devenu la risée de tout mon peuple, leur chanson tout le jour. » Alors la question, évidemment, peut nous tenaille. Dieu est-il avec nous? N'y est-il pas? C'est un peu comme le virus. On nous a dit qu'il est partout et nous nous sommes protégés partout sans le voir. Et évidemment, une réalité invisible peut être très active et très réelle. Dieu, lui aussi, est partout. Il est possible que nous ayons pris l'habitude d'agir tout le temps comme s'il n'était pas là. Il faut que nous nous laissions rejoindre par le virus, si l'on peut dire, mais ce n'est pas un virus, par la promesse, par le fleuve de vie, de l'amitié divine qui traverse toutes les écorces, toutes les apparences. Le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus aimait bien dire qu'on ne peut pas capter les ondes de la radio avec une pelle de terrassier. Bien de même, nous ne pouvons pas capter la vie divine, le souffle vivant de Dieu, avec simplement nos outils habituels, que ce soit nos mains, nos pensées, nos sentiments. Il nous faut l'instrument pour capter qui soit le bon, et c'est la foi. Alors nous nous appuyons sur ce fait que Jésus nous a vraiment fait une promesse. Lui qui est venu à l'extrême de tous les confinements, en devenant un petit homme, lui, le Dieu infini créateur, en allant jusqu'aux limites, jusqu'aux frontières les plus obscures et les plus éloignées de lui, qui constituent aussi les grandes souffrances de l'existence humaine, le poids du péché. J'ai commis le mal que je ne voulais pas, je n'ai pas fait le bien que je souhaitais, a chanté un jour Eddie Mitchell, citant peut-être sans le savoir Saint Paul. Vouloir le bien est en mon pouvoir et non pas l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Qui me délivrera? Et puis de l'âme de Paul jaillit ce cri, « Grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous voilà donc Jésus qui a pris sur lui tous ces confinements illégitimes, qui en est mort d'ailleurs,
qui a remis l'esprit et qui, ressuscité, se tient au milieu des apôtres et leur dit « Paix à vous ». Alors ils sont troublés, ils sont remplis de joie et Jésus leur montre ses mains et son côté pour bien manifester que c'est lui, ça n'est pas un autre. Et puis il redit « Paix à vous ». C'est dans Saint Jean que l'on trouve cela. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et puis, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Notre prière donc, qui s'appuie sur ces paroles de Jésus, « Viens, Esprit Saint », est une manière pour nous de nous mettre à l'unisson de ce don que Jésus, ici, tout de suite, maintenant, est en train de nous faire. Il l'a redit dans Saint Luc au chapitre 24, « Voici que moi je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. » Et puis, le jour de son ascension, il les emmena jusque vers Béthanie. Et il a levé les mains, il les a bénis. Et ses mains sont des mains transpercées. Il a dit du bien d'eux, bénir, du bien d'eux à son Père, du bien de son Père à eux, du bien à chacun d'entre eux. Il a vu le bien en eux, sans oublier du tout les dysfonctionnements terribles, finalement, que tous ont connus, que ce soit Pierre dans son reniement, que ce soit tous les autres dans leur lâcheté, que ce soit nous aussi. Et voici que ce qui triomphe, c'est le bien dit par Jésus pour chacun et chacune d'entre nous. Il les bénit. Et le voici qui, dans cette attitude de main protectrice et tendue en quelque sorte, et de paroles qui disent le bien, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Curieusement, les disciples n'ont pas connu un moindre moment de vague à l'âme ou de tristesse, comme quand on voit partir, se séparer l'ami de notre vie. Et ils partirent, ils étaient en grande joie. La joie d'une promesse qui va s'accomplir à la Pentecôte, la joie d'un don qui est déjà donné et qui va se manifester dans quelques jours. Nous voilà donc, nous aussi, nous appuyant sur cette promesse et entrant dans la grande prière du corps du Christ de l'Église, cette prière que nous faisons chacun très personnellement, mais tous aussi ensemble, et que nous faisons au nom du monde entier. Viens, Esprit Créateur. Eh bien, c'est cette prière que nous allons découvrir pas après pas, en la lisant, en essayant de donner quelques explications, pour que cette connaissance qui nous est offerte par l'Église, qui est mère et maîtresse, que cette connaissance vivifie notre désir d'attendre l'Esprit Saint, de le recevoir, de nous laisser mener aussi par lui sur les routes qui sont les nôtres, pour construire pas après pas une autre culture qui ne soit plus une culture du déchet, ni une culture où l'on pense que pour être vraiment libre, il faut s'affranchir de ce que l'on est, tuer la nature pour être soi, qui est un peu quelque chose qui est très présent dans nos manières de fonctionner, mais non, une culture de l'accueil de la transcendance, de l'amitié avec le Créateur qui est notre Sauveur, une culture du service et de l'attention aux besoins des autres, une culture beaucoup plus humaine, vraiment humaine, une culture sauvée par l'amour de Jésus pour nous, dans la force de l'Esprit Saint qu'il va nous donner. À bientôt.